Bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai fait cette vidéo juste pour répondre à deux questions des abonnés de la chaîne. C'est une vidéo qui n'était pas prévue. Bon, je ne sais pas vraiment, c'est pas très long. En fait, l'un des abonnés de la chaîne a demandé à savoir comment envoyer les pièces, comment envoyer les pièces nécessaires à l'évaluation de son dossier, de sa demande d'admission, de sa demande d'admission à l'UQO, l'Université du Québec en Outaouais. Alors, il veut savoir comment envoyer les pièces nécessaires à l'évaluation de sa demande d'admission. Ces pièces sont généralement, il y a l'acte de naissance, le CV, il y a le CV, il y a les relevés de notes, il y a les diplômes que vous avez eus, les diplômes que vous avez mentionnés dans, dans la demande d'admission. Vous devez pour chaque étude, vous devez mentionner le diplôme en question. En fait, comment faire pour envoyer ces documents-là? Déjà, ce que vous devez faire, c'est revenir sur le site de l'UQO, OK? Vous devez savoir une chose, les vidéos que j'ai fait, c'est juste pour vous aider dans votre demande, dans votre démarche de demande d'admission. Mais n'arrêtez pas de consulter le site de l'UQO pour être sûr que vous avez les informations à jour, les informations officielles. Toujours, toujours. Ok, quand vous venez sur le site de l'UQO, notamment sur la page admission uco.ca, étudiant admission, je suis là, admission étudiants internationaux. Bon, vous pouvez accéder encore à cela en faisant la recherche sur Google. Vous pouvez taper admission UCO. Bon, chez moi, peut-être c'est différent chez vous, mais chez moi, le premier lien que Google me propose, c'est ce site-là, admission étudiants internationaux, qui tombe là, d'accord? Et vous cherchez à lire les étapes à suivre pour faire une demande d'admission quand on est un étudiant international. C'est ça là, d'accord? Vous cliquez sur ce lien. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous aurez les étapes ici, d'accord? Il y a 9 étapes en tout. Voilà, étape 1, étape 2, étape 3 jusqu'à étape 9. OK. Donc, il est nécessaire que vous lisez toutes ces pages-là pour savoir à quoi attendre lorsque vous faites une demande d'admission ou bien savoir ce que vous devez faire dans votre démarche de demande d'admission. Maintenant, pour ceux qui demandent comment envoyer les pièces, vous voyez cela quand on envoie les pièces à l'étape, c'est l'étape 6. Donc, vous êtes censé connaître déjà avoir déjà fait l'étape 1 à l'étape 5. Ok, donc vous avez à choisir votre programme. Si c'est pas un baccalauréat en mécanique, si c'est, je ne sais pas, une maîtrise en informatique. Bref, vous avez à choisir votre programme. Vous avez consulté les conditions d'admission. Il est important de consulter les conditions d'admission pour ne pas faire des démarches, mettre un temps et de l'énergie comme ça pour rien. Surtout qu'on consulter la note minimale qu'on demande, la note minimale. Parce que si vous avez une note qui est inférieure à la note minimale requise, je pense que ce soit une note sur 4.3, si vous avez une note qui est inférieure à cela, vous ne serez pas pris. D'accord? Vous ne serez pas pris. Donc, ça ne sert à rien de faire cela, vous ne serez pas pris. Donc, toujours consulter la note minimale. Faites une règle de 3, la note minimale pour connaître à quoi cela correspond dans votre établissement. Pour être sûr de prendre un cours que votre note est supérieure à la note minimale, supérieure ou égale. Consultez la limite d'admission pour être sûr que bon, vous serez pris à la session que vous visez. Parce que, par exemple, si vous poursuivez, par exemple, la session de l'hiver 2023 et que, par exemple, la date limite est à passer, automatiquement, vous serez renvoyé à l'automne 2023. Donc, c'est ce qui sera fait. Donc, consultez la date limite, remplir la demande d'admission. C'est ce que je montre dans ma vidéo de la procédure de demande d'admission. J'ai montré comment remplir la demande d'admission. Préparer les pièces requises. Cliquons là. Préparer les pièces requises. Vous voyez, on tombe sur cette étape 5 ici. Il est obligatoire de fournir les pièces nécessaires du dossier. En fait, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est que vous devez préparer les pièces de certaines façons. Par exemple, je pense qu'on exige bien que les relevés de notes ils doivent être tous fusionnés afin de faire un seul document. Ça, je pense, si vous cliquez ici, la pièce requise pour la mission, si vous cliquez là, euh, si vous cliquez là, vous allez tomber sur cette page-là. Bon, c'est une page qui explique comment les pièces, en fait, qui renseigne de toutes les pièces qui sont nécessaires pour les programmes. Ça dit
vous voyez là l'acte de naissance, si vous êtes né au Canada ou au Québec, tout est mentionné là. Donc, vous devez lire cela et voir quel programme correspond aux autres pour connaître les pièces qui sont demandées. Les pièces diffèrent que vous postulez à un programme de premier cycle ou un programme de second cycle, que vous soyez québécois, canadien ou bien étranger. Donc, consultez pour connaître les pièces, pour connaître comment les pièces doivent être organisées. J'ai dit tantôt que les relevés de notes, je pense bien, doivent être fusionnés pour faire un seul document. Les autres peuvent être envoyés séparément. Mais il est important de lire tout cela pour être sûr comment on demande. Parce que les informations peuvent être mises à jour. Donc, lisez bien cette page-ci. Une fois que vous avez préparé les pièces requises pour la mission, qui est l'étape 5, envoyez les pièces. Maintenant, on dit les sites d'admission n'admettent pas de pièces par courrier, à l'exception des lettres de recommandation qui doivent être envoyées à cette adresse-ci. J'en avais parlé que dans votre demande d'admission, il y a des lettres de recommandation qu'on demande. Je pense qu'on demande 3 répondants, c'est-à-dire 3 personnes qui doivent envoyer des lettres de recommandation. Ces 3 personnes, vous êtes censés avoir envoyé, mentionné leur courrier, leurs adresses mail, je veux dire, dans la demande d'admission, qui était à l'étape, je pense, c'est l'étape 4. D'accord? Donc, vous êtes censé l'avoir rempli leur adresse mail là-bas. Et l'Université du Québec en Ottawa est censé recevoir, doit maintenant recevoir leur lettre de recommandation à cette adresse-ci. Maintenant, on dit qu'il n'accepte que les lettres de recommandation ici. En fait, si vous avez rempli l'étape 4 et vous avez bien rempli l'étape 4, dès que l'étape 4 est remplie, je pense au bout de 3 jours, vous devez recevoir une notification. 3 jours ou de 3 jours maximum, vous devez recevoir une notification par mail où l'UCO confirme qu'ils ont reçu votre demande d'admission et qu'ils vont vous donner ce qu'ils appellent une preuve de réception. Et dans cette preuve de réception, il est censé se trouver là-bas les indications. La preuve de réception est un document, c'est un PDF qu'on va vous envoyer par mail. Et votre mail que vous avez renseigné dans votre demande d'admission étape 4. Et dans cette preuve de réception, euh, là, je parle dans le cadre d'une demande en ligne. Dans cette preuve de réception, il y a les étapes à suivre pour envoyer les pièces nécessaires. Bon, c'est pas vraiment les étapes, mais il y a les adresses pour envoyer les pièces nécessaires. Par exemple, on va mettre l'adresse postale, par exemple, pour ceux qui sont, c'est pas dans un, bon, pour ceux qui peuvent envoyer les pièces par adresse postale. C'est-à-dire, là, c'est surtout pour ceux qui sont déjà au Québec, qui sont déjà au Canada. Maintenant, il y aura une adresse mail. Ça peut être changé parce que je vois ici, ils ont mis que l'UCO ne reçoit pas de pièces à l'adresse admission@uco.ca. Mais pour en abonner la chaîne, dans sa preuve de réception, dont je parle, à dire le PDF c'est un PDF d'environ 3 pages qui lui a été envoyé par mail. Dans sa preuve de réception, l'adresse mail qui a été mentionnée pour qu'il envoie ces documents était la même adresse, toujours à mission@uco.ca. Bon, peut-être ils ont changé d'adresse, peut-être. Ça, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais une chose est sûre, dans la preuve de réception, une fois que vous avez rempli l'étape 4, qui est remplir la mission, vous allez recevoir un PDF qui s'appelle preuve de réception. Dans cette preuve de réception, qui est un PDF de 3 pages, il y a les adresses pour envoyer votre demande, pour envoyer les pièces. Il y a plusieurs adresses. Il y a des adresses postales pour ceux qui sont au Québec et au Canada. Il y a une adresse mail qui sera mentionnée pour ceux qui sont à l'étranger, en fait, bon, qui est probablement votre cas. Excusez-moi, qui est probablement votre cas. Donc, il y aura une adresse mail. Donc, regardez bien votre preuve de réception. Vous devez recevoir ce document-là. Regardez votre preuve de réception. D'accord? Donc, c'est important. Vous ne devez pas envoyer vos pièces si vous n'avez pas reçu vos preuve de réception. Parce que c'est très important. C'est très important. Je pense qu'on demande même dans la preuve de réception, on demande même de renvoyer encore la preuve de réception. Donc, vous devez l'avoir parce qu'il y a beaucoup d'informations importantes dans ces preuves de réception.
Ici, on dit qu'il faut, apparemment, on peut délivrer ces documents en ligne. Bref, de toute façon, la preuve de réception sera là, toutes les informations nécessaires. Donc, pour ceux qui me demandaient comment envoyer les pièces requises, comment ça se passe, je pense, après, vous avez rempli l'étape 4, vous êtes censé avoir les infos, vous êtes censé avoir, euh, recevoir un courriel, un mail qui vous informe toutes les étapes qui sont nécessaires. Si vous n'avez pas reçu de mail, vous n'avez pas reçu de courriel, alors il y a un problème. Alors il y a vraiment un problème. Et là, vous devez écrire à l'UCO. Vous pouvez écrire à cette adresse-ci, ambition@uco.ca, pour dire que vous avez rempli votre demande d'admission et vous avez payé. Bien sûr, vous devez aussi payer. Euh, vous avez payé, mais euh, vous n'avez pas reçu de mail. Enfin, même sans vous avoir payé, je pense que vous pouvez déjà écrire. Vous avez rempli votre demande d'admission et vous n'avez pas reçu de mail, vous n'avez pas reçu de preuve de réception de demande d'admission. Donc, c'est important d'avoir déjà ces mails. Maintenant, bon, là, on parle du suivi. Je pense, bon, il faut juste lire le suivi. C'est juste qu'il y a, vous serez sur la plateforme hors de les accès du portail étudiant et vous allez vous connecter. Là, vous pourrez suivre vos dossiers. Donc, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous montrer en fait pour cette vidéo. Bon, pas tout, mais pour répondre à la question de la chaîne qui voulait savoir comment envoyer les pièces, je pense que vous devez patienter au moins 3 jours. Patienter 3 jours pour recevoir votre preuve de réception. Si vous n'avez pas reçu votre preuve de réception, faites un mail à l'adresse admission@uco.ca pour dire que vous avez rempli votre demande d'admission et vous n'avez pas encore reçu votre preuve de réception. Bon, je cherche à retrouver l'adresse. C'est c'est cela, admission@uco.ca. Faites un mail là-bas pour ça, pour expliquer votre situation. Vous avez envoyé, vous avez soumis votre demande d'admission et vous n'avez pas encore reçu un mail qui dit la procédure à suivre. Maintenant, euh, la- un autre abonné de la chaîne a demandé à savoir, parce qu'il y a un problème particulier, il y a, je dirais, un cas particulier, c'est un cas particulier pour lui, c'est que il veut soumettre, euh, il veut soumettre son dossier pour sa demande d'admission. En fait, il a même déjà soumis sa demande d'admission pour l'Université du Québec à Chicoutimi. Là, on l'a maintenant à Chicoutimi, on est à Lucas. OK. Il a soumis sa demande d'admission là-bas. Et maintenant, il savait il a même reçu, d'après ce qu'il m'a dit, il a reçu une réponse positive dont il était admis. Maintenant, en fait, il a soumis pour une session d'automne 2023. Donc, il veut profiter de la bourse des émissions qui est offerte à tous les étudiants pour l'automne 2023. Maintenant, dans, si vous avez regardé une de mes vidéos, j'ai montré que dans la réponse d'admission, dans la lettre positive d'admission, euh, de chez Cotigny notamment, on mentionne les cours d'études avec un lien. Donc, ils ne sont pas mentionnés que bon, l'année scolaire, c'est tel montant en dollars canadiens. Non, c'est un lien. Et sur ce lien-là, seulement, vous allez calculer les frais, vous allez voir que c'est en fonction de votre programme, sur les étudiants internationaux, ça sera mentionné comme dans l'ordre de 12 000 $ canadiens, là, quelque chose comme ça. Maintenant, puisqu'il y a une exemption à partir de l'automne 2023, ça a été confirmé par le gouvernement du Québec, dont les frais sont censés être réduits pour une maîtrise autour de 3 000 $ canadiens, quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas encore mis à jour sur le site de l'UQAC. Donc, il va faire sa demande de CAQ, dans la demande de CAQ, je rappelle le CAQ, c'est le certificat d'acceptation du Québec. Dans la demande du CAQ, on demande de préciser euh, les coûts des études. Bon, maintenant, il est bloqué. Est-ce qu'il va mettre que les coûts sont de 12 000 $ canadiens, alors qu'il sait qu'en fait, les coûts sont réduits autour de 30 $ canadiens pour l'exception de l'automne 2023 où il a été admis? Il est un peu bloqué. Et je le comprends parfaitement parce que, en fait, bon, s'il met 12 000 $ canadiens, ça a sa défaveur.
le juge qui va regarder, la personne qui va traiter son dossier peut dire que non, tu as mis 12 000 dollars canadiens et tu n'as pas mis assez de preuves de capacité financière, donc on peut te refuser le CAQ. Alors que, en fait, ce n'est pas 12 000 dollars canadiens, c'est 3 000. Mais il n'y a pas un document qui atteste que c'est effectivement 3 000. Il y a juste l'annonce officielle du gouvernement du Québec. Donc, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat pour lui, je le comprends parfaitement. Maintenant, pour ça, ce que je propose à cette personne, à toutes les personnes qui sont dans cette situation-là, c'est quoi? C'est de demander de partir, de soumettre vos problèmes au niveau de l'université. Là, sur ce site-là, où je me vois, vous voyez juste le site du du bureau international de l'UQAC, l'Université du Québec à Chicoutimi. D'accord? Je suis sur le site de l'UQAC. Bon, pour arriver sur ce site, bon, tapez juste sur Internet Bureau international UQAC. Euh, oui, tapez juste cela, vous allez tomber dessus. Ou vous pouvez voir cela, vous pouvez essayer de voir cela. De toute façon, je vais mettre les liens dans la description de la vidéo pour que vous puissiez facilement avoir accès à cela. Donc, allez sur ce site-là et cherchez à avoir le contact. Je pense qu'il y a un rubrique contact ici. Il y a un rubrique contact. Avoir le contact de personnes qui gèrent les étudiants internationaux. Bon, je vois, il y a trois contacts. Je pense le premier, si c'est celui que vous devez utiliser. Info international@ucap.ca. C'est ça le cas pour l'UCO. Donc, si quelqu'un est dans la même situation, mais plutôt dans une autre université, cherchez un peu à avoir le contact de personnes avec qui gèrent les étudiants internationaux de cette université-là. Et faites-leur un mail dans lequel vous décrivez votre situation. Et dans ce mail-là, demandez-leur que, demandez à ce bureau, la personne qui gère les étudiants internationaux, s'il est possible qu'il vous donne un document qui officialise en fait que vous serez en fait éligible à la bourse des émissions de 2023 ou un document qui officialise le fait que les coûts seront réduits à 3 000 dollars canadiens à partir de l'automne 2023. OK? Pour vous. Pour que vous puissiez compléter cela dans votre dossier pour avoir le CAQ, Certificat d'Affectation du Québec. Donc, essayez de contacter Lucas pour ça, pour la personne qui m'a posé ces questions. Contacte Lucas, essaie de contacter Lucas, essaie de lui demander, explique-lui d'abord en fait, ta position, que tu as besoin de prouver tes capacités financières, pour cela que tu aimerais avoir, je ne sais pas, euh, une lettre qui officialise que, en fait, à l'automne 2023, s'il peut te donner une lettre pareille, que conformément à l'annonce du gouvernement du Québec, à l'automne 2023, tes frais seront réduits à hauteur de tel montant, comme les frais, comme les frais que paierait un Québécois, que tu vois la bourse. Et là, tu complètes cela ton dossier. Je pense que c'est la seule façon, bon, c'est le seul moyen que je trouve pour l'instant. Si je trouve un autre moyen, j'ai mentionné cela sur la chaîne. Mais pour ceux qui sont dans la même situation que lui, c'est si vous avez pu obtenir votre CAQ via d'autres moyens, mentionnez cela en commentaire, ça aide beaucoup de personnes. Bon, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère avoir aidé, répondu avoir bien répondu aux deux préoccupations des abonnés de la chaîne. Bon, merci et à bientôt.